Bah pour une moto de femme, c'est pas dégueulasse non plus quoi, on s'amuse un petit peu quand même. Mais c'est vrai que il manque un truc. Et je sais ce que c'est qui manque. Et ce qui manque en fait c'est rien, c'est juste dans ma tête. J'ai l'impression d'être un pilote de ligne droite en fait, hein, tout simplement. En ligne droite il n'y a pas de souci, je suis là sans problème. Mais dès qu'il y a un virage où tu sais il faut quand même bien pencher, il n'y a plus de gains. Pour la simple et bonne raison, mon problème c'est ces putains de tétines là, tu vois. Alors comme elle est poncée, celle de droite c'est de la pire, je la ponce de ouf. Genre à la base elle faisait ça de plus, non c'est pas vrai, le mec il se la pète. Mais genre elle était beaucoup plus grande, enfin beaucoup, elle était plus grande quoi. Donc celle de droite je peux la poncer mais tu peux l'enlever, c'est juste que j'ai toujours eu la... Enfin j'ai pas encore fait quoi. Et si j'enlève tu vois je pourrais quand même déjà pencher pas mal plus, mais après j'ai peur que ce soit genre les pots qui touchent ou un délire comme ça. Ça me fait me chier dessus mais comme il faut. Celui-là il est moins touché, il est presque pas touché du tout on va dire même. Donc à gauche, ouais je tourne, j'ai toujours été... Mon côté de facilité, on va dire, ça a toujours été à droite. Toujours réussi à, enfin mieux réussi à prendre mon virage à droite qu'à gauche. C'est pareil pour tout le monde, hein. En général, on a tous un petit côté de prédilection. Ce qui fait que je perds pas mal de temps en fait en virage. Que dans ma tête, un cale-pied qui touche au sol, en fait, ça me fait peur. Et bien à l'époque du DRZ, j'attendais que ça touche le cale-pied. L'objectif dans la vie, c'était pas d'être millionnaire, c'était de faire toucher le cale-pied. Maintenant qu'il fait que toucher, j'aime pas. Et c'était pareil avec la phaser, hein. La phaser, vous vous souvenez, quand je l'ai eu, que ça faisait que toucher, ça m'a gavé. Du coup, j'avais mis des commandes reculées. Et la phaser encore, c'est parce que vraiment, je la penchais bien. Là, mais mon gars, je la penche même pas, quoi. Bon, bref. Bonjour à tous. Maintenant c'est vrai que c'est bien de le dire un moment dans la vidéo, tu vois. Je vais pas le dire non plus à la toute fin. Si je le dis au milieu, c'est déjà bien, je l'ai dit à un moment, tu vois. Pourquoi ce titre? Parce que là, si vous avez cliqué, c'est sûrement parce que vous avez dit, mais qu'est-ce qu'il raconte pour il a acheté une moto de fille, qu'est-ce qu'il raconte? Merci à ceux qui peignent les radars, continuez, on vous aime tous en tout cas, merci, c'était une petite aparté. Une moto de fille, qu'est-ce qu'il raconte? Il a son Harley, il est content, mais oui, bah oui, j'ai acheté une moto de fille. Ça, bah oui, c'est de celle-là que je parle. Je sais, tu trouves ça bizarre, François. Déjà, non, là, je suis en train de réfléchir au fait que je suis totalement baisé parce que j'ai une voiture, une ambulance, donc tu passes de la voiture au truc un peu plus gros, c'est un trafic en gros, un peu gros trafic, et après le trafic, pour avoir de la chance, tu vois, un tracteur, que dalle, t'as un semi-remorque mon gars. Après peut-être que devant ce remorque t'as un tracteur, et devant le tracteur t'as des cyclistes, comme ça je suis bien niqué jusqu'au bout, tu vois. Donc c'est une moto fille, pourquoi? J'ai pas envie de fouter. Donc du coup on est le gros con. Attends là, est-ce que c'est bon? Non c'est pas bon, c'est bon, je peux avoir la vitesse. Hop là. Après il faut aussi, voilà, prendre le virage, c'est sympa. Là les Sportster, donc Sportster c'est le style de moto que j'ai, c'est-à-dire les toutes petites motos de chez Harley, qui sont en fait décrites comme les motos de femmes. C'est pour ça que j'ai acheté une moto de femme, tu vois. Mais je vais t'en parler un peu plus quand même, hein. Au-dessus, t'as les Softail, donc c'est un peu plus gros, c'est Fat Bob. Et ensuite, t'as encore au-dessus, je crois que c'est Touring. Enfin bref, je sais plus, mais en fait, t'as plusieurs gammes. C'est comme t'as Roadster, Trail, Sportif, tu vois, c'est exactement le même principe. Sauf que là, c'est chez Harley. Là, on fait toucher. Vas-y, on fait toucher à gauche, là. Même pas. Là, on fait toucher à droite. Même pas. Oh, hey, là je voulais toucher, alors touche. Bref, il y a plusieurs gammes. Et en fait j'ai choisi une moto dans la gamme pour femmes. Enfin femme. Attends, parce que là il y a beaucoup de mecs qui ont des motos de cette gamme. Je ne vous critique pas messieurs. Moi aussi je me fais critiquer dans l'histoire, sachez-le. J'ai eu un commentaire qui dit bah, dans mes vidéos, parce que je lis vos commentaires, je réponds pas forcément à tous, hein, je vous mets des j'aime et tout, mais je lis tout. Et il y a eu un commentaire, t'as pris une moto de femme. Je dis, mais qu'est-ce qu'il raconte DJ? Alors je savais que la 883, par exemple, ça c'est la moto apparemment qui est la moto typique des femmes. Même Harley, quand j'avais testé, quand j'étais allé pour me renseigner un peu, il m'avait dit bah, la 883 c'est plus les femmes parce que bah, déjà elle est moins puissante. Donc les femmes en général, hein, peu importe le domaine, elles sont pas forcément en recherche de puissance, les femmes en général. Moi ma moto, et il y en a encore parmi vous qui pensent que c'est la 883. Parce que c'est vrai que niveau gueule, putain, elle se ressemble de ouf, hein, c'est presque la même moto, ils ont juste mis un moteur plus puissant dans la mienne. Et moi c'est pas la 883, hein, pour ceux qui ne le savent pas, c'est la 1200. On se retrouve en haut de l'Espigoulier, pourquoi? Parce que tu sais, si tu fais des vidéos sur YouTube en motocyclette, tu dois forcément connaître le bug de GoPro. Mais putain, ce qu'il y a, c'est que moi, elle bug de plus en plus, cette connasse là. Ah, ça me fout la mort, je te jure. J'ai là, ça se voit pas, mais j'ai vraiment le démon en fait, parce que je t'ai fait une montée de l'espi, mon gars. J'ai fumé un R1 et un H2R. Non, c'est totalement faux. Mais en fait, j'ai fait une montée d'esprit, j'étais content, franchement, elle était pas dégueulasse. J'ai bien fait toucher les cale-pieds, je me suis bien chié dessus, c'était cool, c'était rigolo.
Et j'arrive ici, tu sais, j'appuie sur le bouton pour éteindre la GoPro et là elle fait le bruit de quand elle commence à filmer. Et là je me dis, ah non, du coup je vais voir les fichiers. 6 minutes. On est parti de la boulange, elle a filmé 6 minutes et elle a décidé de s'arrêter, cette connasse. Alors attends, est-ce qu'en me penchant moi ça marche? Ouais non, ça marche pas tant que ça. Putain, attends, parce qu'il faut réussir à tourner sans avoir la main gauche sur le guidon quand même. Hein. Donc même si je me traîne, je prends du plaisir à me traîner. Et c'est ça qui est important dans cette histoire. Je floute le compteur, monsieur, pas d'inquiétude. Je l'ai vu me regarder bizarre, genre qu'est-ce qu'il fait? Il fait des tractions ou qu'est-ce qu'il fait? Non. Oh putain, les gendarmes. Non, c'est le compteur qui était sale, messieurs, dames. Hein. Pas d'inquiétude. Le compteur. Allez, tu vois, à gauche, j'ai peur.